coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto cartes. En fait j'étais en train de préparer mes cartes pour envoyer les cartes cadeaux du concours que je fais, puisque le tirage c'est dimanche. Et je me suis dit que quand je faisais la deuxième, je me suis dit que ça pouvait intéresser les scrapeuses qui débutent. Excusez-moi. Oui, excusez-moi, on m'appelait. Donc du coup, oui, je vous expliquais que j'étais donc du coup en train de faire la deuxième dans les tons roses. Et je me suis dit que ça pouvait donc voilà, ça pouvait, oui, intéresser les jeunes, enfin les jeunes, les personnes qui scrapent depuis pas longtemps, puisque je me suis servi d'une technique d'embossage à chaud avec 3 poudres différentes, et après j'ai découpé mes ronds, et que ça pouvait donner des idées, voilà. Donc du coup je n'ai pas collé sur la deuxième le petit mot félicitations que j'avais prévu de mettre là, puisque je vais faire une troisième carte avec vous. Comme ça l'autre je la garde. Donc du coup je pars sur une base, vous savez, les fameuses bases de cartes de chez Action là, qui font 15 sur 15, et l'enveloppe fait 16 sur 16. Donc une base de cartes de chez Action, voilà. Du coup, comme on va mater en rose, mais je ne sais pas encore si je vais prendre un rose pâle ou un rose un peu plus foncé, ça va être en fonction de ce que je vais faire avec mes encres et mes poudres à embosser. Donc je vais attendre pour le découper, on le découpera ensemble. Et pour mettre par-dessus, voilà, pour coller mes ronds par-dessus, j'ai pris une base de bonnes questions. Je ne m'en souviens plus puisque j'ai préparé un peu pour pas perdre trop de temps. Donc normalement c'est 14. Oui, c'est 14 puisque mon fond de carte, mon matage en couleur fera 14,5. Donc 14 sur 14. Voilà, donc ça on va mettre de côté. J'ai pris une chute de papier. Voilà, mon papier DCP 160 grammes. Je vais utiliser mon pochoir de chez Lavinia pour faire mon fond. Voilà, je vais utiliser après un pochoir de la Fée du Scrap tache pour faire dessus mon embossage avec mon encre spéciale. Donc du coup on commence. Je vais d'abord ancrer, donc je positionne à peu près pour avoir des motifs un peu sympas. Voilà, je vais juste scotcher derrière pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc on y va, hop hop hop, voilà, hop. Donc je vais prendre ma Distress Oxide, la Sponge Sugar, et la Distress Ink, la Piqued Raspberry. Voilà, ensuite je vais ancrer donc avec mes petites brosses qui vont très très bien sur les pochoirs, c'est juste nickel. Alors je fais par-ci par-là du rose clair, et après je viendrai compléter avec le rose plus foncé. Ensuite on viendra aussi avec le même pochoir, mais on décalera, on va venir mettre la Versamark, l'encre pour embosser à chaud. Voilà, après c'est pareil, hein, si vous n'avez pas tout le matériel, vous pouvez très bien faire cette carte en collant juste des paillettes, hein. Vous saupoudrez des paillettes avec de la colle, voilà. Vous pouvez très bien aussi utiliser le spray de colle en bombe de chez Action, ça va très bien pour coller les paillettes. Bon, après c'est vrai que j'ai un pad spécial pour pouvoir coller mes paillettes, pour être sûr que voilà. Donc on y va.
Donc je passe où je n'ai pas mis mon rose pâle. Et de toute façon, même s'il me reste des petites zones blanches, c'est pas très grave, puisqu'après, comme je vais mettre mon embossage, voilà, comme ça vous verrez les petites cartes qui vont partir pour les gagnantes, puisque je vais faire le tirage au sort dimanche. Donc après c'est pareil, hein, si j'ai pas de l'encre partout, c'est pas bien grave, puisque je viens découper avec les cercles. Voilà, donc ça c'est bon. Donc voilà, donc après s'il n'y en a pas partout, hein, je vous dis c'est pas bien grave. Voilà, donc ça nous donne ça. Ça je vais le récupérer parce que je vais recoller après en décalé mon pochoir une fois nettoyé. Hop, voilà, donc on a un fond comme ceci. Donc du coup je prends mon chiffon tout cracra, mais c'est pas grave puisque c'est celui qui me sert pour nettoyer mes encres. Voilà, à force ça finit par plus trop partir. J'asperge d'eau et je viens nettoyer. Donc ça c'est un tampon, n'importe quoi. C'est un pochoir, enfin un pochoir masque de chez Lavinia, et c'est le Posy. Voilà. Donc maintenant, comme il y a des frais de douane, mais mon matériel de chez Lavinia, je l'achète dans une boutique en France qui est basée au Sable d'Olonne. Comme ça, j'ai pas de frais de douane. C'est la centrale des Beaux-Arts. Mon fond de carte. Donc voilà. Donc du coup, je vais essayer. Je vais peut-être décaler en faisant comme ça pour que je sois ouais, un peu à cheval pour l'embossage. Ouais, je vais me mettre comme ça je suis à cheval pour mettre mon encre. J'ai perdu un de mes petits, bon c'est pas grave, je vais pas perdre de temps à chercher. Hop. Donc voilà, donc du coup là je prends donc mon encre collante, la Versamark. Voilà, je vais prendre une petite brosse toute petite pour marquer bien les petits détails, et donc là je viens passer certains endroits avec mon encre. Donc là pour les fleurs je vais embosser avec la poudre embossée rose, et après pour faire mon pochoir avec les taches je vais embosser avec la poudre transparente et de la poudre et de la poudre blanc nacré. Voilà, donc j'en mets un peu partout pour refaire mes fleurs. Alors c'est pareil, hein, je fais pas non plus dans le détail parce que je cherche pas à avoir des fleurs embossées forcément entièrement, puisque j'ai mon fond en encre en dessous. Voilà. Voilà, voilà. Je soulève un petit peu pour voir ce que ça donne, si j'en ai mis assez. Oui, c'est bon. Hop, je referme comme ça. Donc du coup, hop,
après voilà, là c'est fini pour le pochoir avec les fleurs. Donc du coup je vais utiliser une feuille parce que comme j'utilise 3 couleurs différentes, si je prends mon pot à chaque fois c'est un peu long à remettre dans les pots. Donc voilà. Voilà, ça donne ceci pour l'instant. Donc on va faire le pistolet chauffant, le heat gun. Alors pour les nouvelles en scrap, si vous voulez vraiment faire de l'embossage à chaud, après peu importe les poudres que vous utilisez, moi j'ai beaucoup de Wahoo, mais après peu importe les marques, mais vous faut impérativement un pistolet, un heat gun pour chauffer les poudres. Donc ça va faire du bruit, donc à partir de ce moment là je couperai, je mettrai une petite musique le temps que ça fasse du bruit. Donc voilà, du coup, je vous montre, ça me fait mes petits cœurs, voilà, en blanc nacré, mes cœurs de fleurs. Et donc là, on va mettre du transparent pour donner un peu plus de brillance à la carte. Donc je vais faire des taches par contre là, par-ci par-là, sans définir. Je vais peut-être faire le trio de taches là pour donner plus de brillance. Poudre embossée transparente, voilà, ça fait un effet un peu goutte, tache d'eau, j'aime bien. Donc ça je mets de côté. Donc du coup maintenant je vais découper. Alors moi j'ai la chance d'avoir 3 perforatrices de tailles différentes pour faire mes ronds. Donc après vous pouvez découper avec votre petite machine à découper avec les dies, hein, c'est pas un souci. Donc je vais découper 3 ronds comme ça, de grand format. Voilà, donc ça je mets ça de côté.
Donc jusque là, vous voyez, rien de compliqué, hein. Le plus long, ça a été d'ancrer avec le pochoir et de faire la poudre embossée. Donc je vais prendre mon carré blanc que j'ai coupé. J'ai déjà préparé avec double face. Voir comment je me positionne. Peut-être comme ça, comme ça. Après vous collez, c'est aléatoire, hein. C'est en fonction de vos envies. Hop, hop. J'espère que vous voyez, oui. Voilà, ça va faire à peu près ça. Donc on y va, on colle. Et une fois que ce sera collé, je vais choisir la couleur de mon fond, de mon matage. Donc hop. C'est une petite carte toute simple, mais je trouve qu'il fait son effet. En plus de ça, quand on aime les poudres embossées, c'est sympa. Là, j'en ai refait une deuxième rose, mais j'aurais pu très bien en refaire une deuxième dans les tons vert d'eau, comme la première. Je suis en train de mourir de chaud dans mon bureau à l'étage. Je vous explique même pas. Pourtant il y a la clim, mais comme j'ai fermé la porte pour être tranquille. Parce qu'aujourd'hui j'ai mon fils et monsieur à la maison. Et quand ils sont là, la maison n'est pas très calme. Théoriquement c'est bon, ils sont tous collés. Voilà. Donc mon feutre, voilà. Donc moi je fais le tour. Alors là, je me prends pas la tête de savoir si je vais être droite, pas droite. Peu m'importe. Voilà, je fais le tour de ma carte. Alors généralement, voilà, vous voyez, j'ai un bracelet qui me gêne toujours. Hop. Et je vais en faire un deuxième parce que j'aime bien quand il y en a deux. Vous voyez, c'est pas du tout droit du tout, c'est... En fin de compte, c'est comme les encadrements pour le art journal. C'est à main levée. Et le but de jeu, justement, c'est de ne pas être droite. Hop là. Mais je trouve que ça habille la carte. Voilà. On va faire... voilà. Il fait fausse couture là. Là. Puis un petit là. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre mon bloc. Le fameux bloc que j'ai acheté chez Action. Et je vais regarder quel rouge je mets. Est-ce que je remets celui-là ou je remets celui-là? Ou alors un plus foncé peut-être. Je peux en avoir un plus foncé. Ouais, j'aime bien avec le plus foncé. Alors, mais si je fais avec le plus foncé, il faut que je refasse ma petite découpe de la même couleur.
c'est pas grave. On va y aller avec celui-ci. Donc du coup, celui-ci, je vais le couper à 14,5 sur 14,5. Donc on y va. 14,5. Voilà. Par 14,5. Comme ça, ça me fait mon fond. Là, je vais couper une petite bande. Ça fait combien mon truc là? Ouais, pour être sûr de... Voilà. Allez, je prends ma machine de découpe. Voilà. Donc du coup, je vais me mettre sur ma plaque en verre pour être sûr de ne pas bouger. C'est un peu à l'arrache, hein, c'était pas prévu la vidéo. Hein. Voilà. Voilà, et on n'a plus qu'à coller et notre carte sera terminée. Donc du coup, on y va. Hop. Hop, c'est statique, c'est bon. Et très performant ce double face rouge, mais c'est statique. Donc on y va, on essaye d'être à peu près centré. Je dis à peu près, hein, parce que c'est toujours un petit chouï décalé. On peut pas non plus être parfaite. Hein. Voilà, ensuite on va venir le coller là. Ensuite on va venir mettre notre petit mot et la carte sera terminée. Voilà, rien de bien compliqué. Donc j'espère que ça aura pu aider les débutantes qui n'ont pas encore fait d'embossage à chaud. Et si vous n'avez pas le matériel pour le faire justement avec des poudres embossées, hein, je vous dis, hein, vous faites la même chose, pochoir, encre, et après vous faites avec des paillettes, hein, vous collez des paillettes. Voilà, et on y va, le petit félicitations. Voilà, notre carte terminée. Vous voyez, quand on bouge la carte avec ces petits ronds embossés, aussi bien que des paillettes, que des poudres nacrées, que des poudres transparentes, ça fait un effet super sympa. Donc là, c'est la version rose foncé qu'on vient de faire. Ça, c'était la version rose clair. Je pourrais coller dessus mon petit mot rose clair, félicitations. Et ensuite, on a la version bleu et vert. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto carterie vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous.
je rebouche ma colle, surtout avant que ça sèche avec la chaleur. Voilà, c'est fait. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.